Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Après 2 semaines de jeûne, le week-end où nous avons clôturé le jeûne hier soir, nous continuons nos études sur le livre de Matthieu. Nous bénissons en tout cas la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous bénissons nos bien-aimés, Papa Serge, Maman Amina qui nous ont rejoints pendant ces moments. Que le Seigneur continue à les visiter et à les voir. Nous bénissons la sœur Gaëlle, nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent et qui sont fidèles aux enseignements que nous donnons. Que le Seigneur te surprenne jusqu'à ce qu'il revienne. Sois bénie la sœur Grâce Tessia, sois bénie la sœur Grâce Somba, sois bénie, toi qui es fidèle aux enseignements de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus que de dire merci à ce Dieu-là qui te donne l'envie d'écouter la parole de Dieu. Sois bénie la sœur Nancy Ndala, sois bénie la sœur Bénédicte Bock, que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons Matthieu 11, à partir du 13e verset. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, celui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seront repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteront encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureux que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui est. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Le Seigneur, à partir de ce moment que nous sommes en train de voir et en train de parler, en faisant part du témoignage sur Jean-Baptiste, il dit que Jean-Baptiste est venu et c'est lui, Élie, que les enfants d'Israël attendent qu'il revienne. Élie est venu, Élie est revenu à travers Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas cru. Élie
est venu en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne mangeait que des sauterelles, il ne buvait pas du vin, il ne mangeait que des choses spéciales. On l'a traité de démon. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a mangé, il a bu, comme il le dit dans la Bible ici, et on l'a traité de buveur, soulard. Donc Jésus était de temps à autre en train de prendre du vin et il mangeait. On l'a traité de soulard. Ce n'est pas une raison pour discuter sur l'alcool ou autre chose. C'est une parenthèse que je vais ouvrir pour t'enseigner ce que le Seigneur est et ce qu'il veut montrer ici. Il est dit, on ne l'a pas accepté. Est-ce que cette parole t'interpelle ou te dit quelque chose? Tu sais, il y a des gens qui partagent. Quand tu donnes quelque chose, les gens qui disent même, tu partages, mais ce que tu m'as donné, c'est pour m'empoisonner. Attention à ce qu'il t'avait donné, il y avait du poison. Si tu ne partages pas aussi, on dit, tu es mauvais. Et si tu donnes aussi, les gens ont peur de toi. Donc, le monde, il est fait comme ça. Quand tu réussis trop, on pense que tu as tenu à quelque chose. Quand je me rappelle, quand j'ai commencé à faire les directs et que je commençais à avoir un peu de vues sur Facebook, les gens ont analysé tous les gestes que je faisais. Il y a un pasteur qui m'a appelé pour me dire, la bague que tu portes, elle t'a été donnée pour que tu fasses des miracles ou quoi? Où tu as eu cette bague? C'est une bague pacotique qu'un frère m'a offert. Et on en a fait des interprétations. C'est normal. Je me rappelle au moment où j'ai eu la promotion, on m'a dit que j'étais devenu homosexuel. Voilà pourquoi on m'a donné la promotion. C'est difficile que les gens te disent « tu mérites ce que tu es ». Mais je te dis ceci, reste un bosseur. Et le Seigneur qui sait que toi tu bosses va t'élever. On s'en fout de ce que les gens vont dire quand le Seigneur va te lever parce qu'il dit, il renumère les bosseurs. Maintenant, le Seigneur est en train de dire, les miracles se sont produits dans certaines villes, ils n'ont pas accepté Dieu. Les miracles se sont produits dans Choragia, ils n'ont pas accepté Dieu. Dans Bessaïdi, ils n'ont pas accepté Dieu. Le Seigneur dit, les petits miracles que j'ai faits, si c'était dans Sodome, il y a longtemps qu'ils se sont transformés. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont dans le monde, quand ils viennent à Dieu, ils reçoivent facilement. Pourquoi? Parce que ils reconnaissent qu'ils étaient pécheurs et ils cherchent Dieu avec ferveur. Moi, j'aime les nouveaux convertis. Ils sont fervents dans la prière. Quand tu dis, je veux faire quelque chose, ils le font. Quand tu dis, prends ça, je vais prier pour ça, ils le font. Il n'y a pas de calcul. Mais souvent, nous qui sommes nés dans la foi, nous sommes tellement des conservateurs que nous examinons. Même quand le pasteur dit, lève les mains, tu regardes, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le pasteur dit, prends de l'huile, je regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, ce n'était pas comme ça. Hein? Ça vient d'où là? Voilà pourquoi nous sommes restés à côté du changement de l'élévation spirituelle. Bien-aimés, je ne crois pas un seul instant que l'Esprit Saint doit rester le même depuis qu'il est descendu au temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit de Dieu doit nous faire grandir. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses que tu vivais quand tu étais au catéchisme jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines choses que tu n'as pas vues parce que tu étais encore un bébé spirituel. Le Seigneur ne pouvait pas te les montrer, tu ne pouvais pas comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de t'amener vers d'autres dimensions. À l'époque, quand tu priais, tu fermais les yeux à une seule personne, prier. Maintenant, le Seigneur t'a fait grandir dans la spiritualité. Il veut que tu prennes l'autorité. Il veut que tu appliques ce qu'il a dit dans Marc 16 à partir du 16e verset. Que vous allez toucher les malades, que vous allez toucher les démons, que vous allez chasser les démons, que vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. Rien ne vous arrivera. Ces choses-là, on ne pouvait pas te les dire quand tu es arrivé nouvellement dans la foi parce que tu vas avoir peur.
Mais c'est toi qui penses que les gens sont en train de changer l'Esprit de Dieu. Non, le Seigneur dit, accepte, sois prêt. Je ne te dis pas d'aller changer ta façon de prier tout le temps, mais observe quelle dimension le Seigneur est en train de t'amener et vers où il est en train de t'amener. Il dit dans le Matthieu 11, verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi, parce que ces choses n'ont pas été révélées aux gens qui sont sages et aux intelligents. » Est-ce que ça te parle, cette parole? La parole de Dieu, ce qui se passe dans la spiritualité, moi quand je dis à une personne, prends de l'huile d'olive, on va prier, prends une bouteille de l'huile, on va prier, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la sagesse, mais c'est de la spiritualité. La dimension spirituelle que le Seigneur est en train de m'amener, si toi tu commences à cogiter pour regarder, philosopher, qu'est-ce que Papa Alain fait, nous sommes en train de récupérer ce que le diable nous a pris. Voilà pourquoi nous voyons la grandeur de l'Éternel. Voilà pourquoi les choses spéciales se fait dans le Seigneur. Si par exemple je te dis, tu es une femme mariée, viens dormir avec moi. Là non, tu sais que je suis marié, que je te dis viens sortir avec moi. Là dis non, ce n'est pas tout ce que je veux te dire de faire que tu dois accepter. Il faut que tu examines, est-ce que ce qu'il me dit est spirituel? Mais il y a des choses spirituelles, les dimensions spirituelles que toi, tu dois concevoir. Si on te dit on doit jeûner pendant 3 semaines, 2 semaines, c'est de la spiritualité. Nothing is wrong with it. Parce qu'on a jeûné, on a prié dans la parole, dans la Bible. Bien-aimés, nous devons venir vers Jésus. Pour conclure, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez que le Seigneur vient de parler de ces choses-là, de l'intelligence et de la sagesse. Et après, maintenant, il commence à dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas seulement de tes problèmes dont il parle. Il sait que dans la foi, il y a des gens qui sont chargés avec des principes qui ne sont pas importants. Les vieilles méthodes que tu as utilisées, les vieilles méthodes que tu utilises qui te chargent, les charges que tu apportes qui ne font rien dans ta vie spirituelle, le Seigneur dit, emmène ça au Seigneur. Laisse-le te décharger afin que tu vives le renouveau spirituel. Que le Seigneur te bénisse à travers cette parole et que tu vives la guérison au nom de Jésus. Amen. Père, je te prie pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Accorde-leur la grâce de dire que le Seigneur est merveilleux. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et on se dit à demain mardi pour le grand jour, le grand direct avec la sœur Grâce demain. Mon témoignage, un bon message. Mon témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est le témoignage de ta vie? Soyons impatients de suivre la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Bye bye. À demain.